Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est la finale de la campagne électorale pour les municipales et régionales. Les candidats et leurs équipes vont jeter leur dernière force dans la bataille pour tenter de convaincre les électeurs avant, bien sûr, le vote du 2 septembre prochain. C'est en effet aujourd'hui que prend fin la campagne électorale qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Alors que sonne la fin de la campagne, notre reporter Alexis Ouedraogo nous apprend que c'est une étape importante qui s'inscrit dans le processus électoral, suivi bien sûr du vote et de la proclamation des résultats. Voyons les enjeux justement de cette étape. Les élections locales en Côte d'Ivoire permettent de choisir les représentants locaux que sont les maires, les conseillers municipaux et régionaux. Ils ont une mission, celle de gérer les affaires de la cité. Ces élections comprennent une période de campagne durant laquelle les partis politiques et les candidats font la promotion de leur programme et de leur vision. Cette période qui a ouvert ses portes est un moment crucial pour ces derniers qui doivent se faire connaître des électeurs et obtenir leur confiance en présentant leur programme en matière de développement local, de gestion des infrastructures et des services publics, ainsi que leurs projets de création d'emplois ou encore d'amélioration des conditions de vie des populations. Cette période de campagne est généralement animée de meetings, de caravanes, de parades avec distribution de flyers, de rassemblements populaires, de débats et toute autre activité avec pour objectif de convaincre les électeurs. Durant cette période encadrée par le législateur, les candidats sont également tenus à respecter les règles et les lois électorales en vigueur pour éviter toute contestation ultérieure des résultats. Les populations, elles, sont invitées à écouter et jauger chaque programme de chaque candidat. Et tout cela dans un climat de paix. La paix souhaitée par les guides religieux. Ces derniers se sont rendus au siège de la commission électorale indépendante, réunie au sein de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces musulmans et chrétiens disent soutenir le processus électoral. C'est Denis Davila. Les dignitaires religieux à la commission électorale indépendante, réunis au sein d'une organisation dénommée l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ces promoteurs des valeurs morales, chrétiens et musulmans, sont porteurs d'un message à la CEI à l'approche des élections locales. Nous sommes disposés à accompagner le processus électoral comme on peut. En tant que guide religieux, on peut apporter notre part de façon spirituelle et avec les conseils pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, avec l'aide de Dieu. Nous avons exhorté le président à œuvrer davantage à continuer d'exercer avec détermination et résilience et avec beaucoup de paix qui symbolise notre beau pays. En nous proposant leur service, mais nous sommes preneurs parce que nous voulons que les choses se passent bien et elles se passent toujours bien quand elles se font sous le joug de Dieu. Donc merci encore à cette alliance qui est d'ailleurs l'une des particularités de la Côte d'Ivoire. Cette alliance entre toutes les religions pour entourer le processus électoral. Il n'y a point de doute, les choses se passeront bien avec leurs prières. Au terme de cette rencontre, les hommes de Dieu ont reçu à leur tour le code électoral ainsi que la loi qui encadre la commission électorale indépendante pour mieux s'imprégner du fonctionnement de l'institution. On reste avec Sidonie Davila qui a bien voulu lever le voile sur le rôle du maire. Il est bien de le savoir en cette période électorale. Que peut-il faire? Quelles sont ses limites? Voyons tout cela dans cet élément. Dans le tumulte des discours politiques de campagne, Nadège reste indifférente aux présentations de programmes communaux. Je ne me sens pas concernée aujourd'hui, je ne me sens pas concernée demain parce qu'ils ne vont rien faire pour nous. C'est juste le bruit et puis après on ne les voit plus. On a déjà battu cette campagne, rien n'a été fait. Donc pour le moment, on regarde
Nadège n'est pas seule dans cette perspective. Eva Kanga, animée par un fort sentiment de mécontentement envers les élus locaux, exprime ouvertement son scepticisme. Elle ne croit pas en leurs promesses. Si c'est pour embellir, mettre peinture partout là, ils voient, ils mettent les arbres pour rendre ça joli, mais à part ça, on ne voit rien. Derrière nous-mêmes, il y a les déchets, donc ils ne voient pas. On se plaint, on passe, ça reste comme ça, là. Vraiment rien ne va changer. Et pourtant, la question des responsabilités du maire reste bien méconnue parfois par les citoyens. Un maire, c'est une personne qui doit développer sa commune et créer des infrastructures pour que la jeunesse puisse évoluer. Pour cet enseignant-chercheur, le désenchantement de la population trouve sa source dans une méconnaissance profonde des rôles des collectivités territoriales. Les candidats vont à la pêche de l'électorat. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties, il n'y a que le discours de campagne peut être surévalué. Il y a des promesses de campagne et il y a tout ce qui entoure la campagne. L'objectif, c'est de mobiliser l'électorat. Mais à côté du discours, il y a que les promesses ne sont pas toujours en adéquation avec les attributions des conseils. Le maire ne décide pas seul, il décide au nom de la population. Et les populations sont représentées par les conseils. Le maire, il travaille pour la population. Ces missions sont bien connues et normalement, ces missions-là devraient être aussi connues par les populations. Maintenant, le problème, c'est au niveau du contrôle de l'action du maire. Si aujourd'hui, dans le discours de campagne, il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, c'est parce qu'il y a effectivement une inculture au niveau des populations. Il devrait y avoir des associations citoyennes dans les communes afin de contrôler l'action du maire. Les élections locales du 2 septembre prochain, une opportunité pour expliquer le rôle crucial des maires. Le maire a deux attributions principales. Il est agent exécutif du conseil municipal ou bien des conseils. Il est également représentant de l'État. Et donc, en ce qui concerne ses attributions comme représentant de l'État, le maire est officier de police judiciaire. Il est également officier d'état civil et donc il est également autorité de police administrative. Il ne peut pas aller au-delà de ce que l'État fait. Les communes agissent dans un périmètre qui est défini par ses limites, donc qui est composé de villages et ou de quartiers. Le maire, le conseil municipal gère les affaires qui concernent la commune. Une fois les élections locales passées, chaque commune aura choisi son nouveau maire, marquant ainsi le début d'un nouveau mandat. Les attentes des populations envers leur maire sont considérables. Je veux que tous ces maires qui seront élus, le maire qui sera élu demain, s'occupe vraiment de la population et crée des infrastructures, créer des emplois pour les jeunes. On attend à ce que le maire soit à l'écoute de la jeunesse. Leurs enfants sont occupés. Ils demandent à ce que nous, par exemple, on se mette en campagne pour eux. Mais là encore, pendant qu'on bat cette campagne et qu'ils demain deviennent maires, ils n'arrivent pas à satisfaire cette population-là. On est fatigués, c'est nous qui sommes la relève, qui essaient de vraiment d'accorder de l'importance à leurs paroles. La Direction générale de la décentralisation est un acteur clé de cette dynamique. Elle souhaite que les conseillers municipaux, suite à ces élections, se sentent investis de la question du développement local. Puisque nous avons pris l'engagement dans le cadre d'un programme de gouvernement ouvert, après les élections, lorsque les conseils seront constitués, qu'il y ait une pleine participation des membres, que la participation citoyenne se fasse effectivement pour que les gens se sentent concernés par le développement local. Derrière le bruit des discours politiques se révèlent les véritables enjeux des élections locales. L'avenir des collectivités territoriales repose désormais entre les mains des maires et leurs actions concrètes pour le bien-être de leurs citoyens. Un rôle central, parfois méconnu, mais essentiel pour le développement harmonieux des communautés.
Et avant d'être maire, voici une obligation pour les candidats. L'utilisation des œuvres musicales durant la campagne électorale n'est pas gratuite. Les candidats doivent en effet verser une somme d'argent au Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Seuls 190 candidats sur 842 sont à jour. Le Burida entend poursuivre la sensibilisation, nous dit Kader Sogodogo. Les candidats aux élections régionales et municipales sont actifs sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne. Tous ont recours à des artistes pour l'aspect festif de leurs actions. Des artistes qui contribuent également à charmer les électeurs. L'art a une mission, c'est de pacifier les cœurs, c'est d'apporter la joie, c'est de conscientiser. Et donc, sous toutes ces formes, que ce soit la musique, que ce soit l'art visuel, que ce soit l'art plastique, c'est donc un art complet au service des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup sollicités en tout cas par ceux qui nous aiment, en tout cas où ça marche pour les artistes. Même les plus petits artistes gagnent dans ça. Les gens nous font des cachets bien consistants. À ce niveau, la loi donne force au Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, pour percevoir des droits qui doivent être payés par les candidats. La loi 2016-555 du 26 juillet 2016 interdit formellement à toute entreprise ou à tout individu de représenter ou de diffuser des œuvres de l'esprit devant un public ou dans un lieu accueillant du public. La loi a donc créé un organisme de gestion collective en Côte d'Ivoire qui est le Bureau ivoirien du droit d'auteur pour se substituer donc aux artistes et donner ces autorisations-là en leur nom et pour leur compte. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, le tableau n'est pas reluisant. Sur 842 candidats, seulement 190 se sont acquittés du paiement de leurs droits. La consigne n'est véritablement pas encore respectée parce que sur 842 candidats, aussi bien au municipal qu'au régional, seulement 190 se sont acquittés donc, de la redevance. Donc sur une recette totale attendue de 202 millions, nous sommes pratiquement à 46-47 millions de collectés. La moisson est encore très faible. Et c'est le lieu d'inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à venir s'acquitter de la redevance. Les artistes souhaitent le soutien de la commission électorale indépendante, CEI. Les artistes ayant donc le rôle qui est le leur doivent avoir les retombées du métier qu'ils exercent. C'est pourquoi il serait bon pour les joutes à venir, les joutes électorales, on s'entend bien, que les artistes puissent avoir le soutien de la commission électorale indépendante, la CEI, qui doit dans ses documents exiger le paiement des droits d'auteur. C'est une exigence parce que la CEI est une entreprise qui garantit les droits autant des électeurs que des candidats. Donc il est bon aussi que la CEI garantisse les droits des artistes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement des droits par les candidats? Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs quiconque contreviendrait à ces dispositions. C'est-à-dire que le candidat qui, malheureusement, au cours de sa campagne, est pris en flagrant délit en train de jouer de la musique sans avoir eu au préalable une autorisation, devient comme ce qu'on a l'habitude d'appeler les pirates. En attendant, la campagne bat son plein. Les artistes avec la musique à fond. On passe au sport et du football. Les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent les 9 et 12 septembre prochains, respectivement, le Lesotho et le Mali. La première rencontre se tient à San Pedro, la deuxième à Abidjan. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Ivoiriens, a rendu public ce mardi sa liste de 25 joueurs pour ces deux confrontations. Patrick Dadier a les détails. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants, pour un total de 25 joueurs choisis par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, pour affronter le Lesotho le samedi 9 septembre 2023 au stade Laurent Poko de San Pedro, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le mercredi 12 septembre en amical face au Mali, cette fois au stade Alassane Ouattara de Bempé. Pour ces deux rendez-vous,
Plusieurs cadres sont bien présents dans le groupe. Sangaré Badra Ali, dans les Perches, la défense pourra être commandée par Serge Aurier et Boli Huilé, qui signe son retour chez les éléphants. Franck Kessier, Sangaré Ibrahim, Séri Jean-Michel bénéficient encore de la confiance du technicien français dans l'axe médian. Sur le front de l'attaque, Sébastien Haller, Cornet, absents lors du dernier regroupement face à la Zambie, font leur retour. En raison d'une blessure contractée dans son nouveau club en Arabie Saoudite, Gassé se passera encore de Seko Fofana. Il s'est fait une petite blessure. Puis le contexte, il a dit, je continue à jouer. Et là, c'est devenu une blessure moyenne qui nécessite 3 semaines d'arrêt. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire, coach, je suis avec vous. Si vous me sélectionnez, je suis là. Il a fait un article derrière où il a été très clair. J'ai bien aimé sa franchise. Aujourd'hui, il est de tout cœur avec nous. Le portier Fofana Yaya et le jeune Diomando Ousmane, 19 ans, du Sporting du Portugal, connaîtront leur première sélection. Gagiseli Saint-Joseph et Yaya Touré, des générations 92 et 2015, donneront respectivement le coup d'envoi des 2 oppositions. Et puis, au mondial de basketball, les éléphants tombent les armes à la main. Les Ivoiriens ont été sortis de la compétition ce mercredi par le Brésil. Le résumé de RT Sport. Cédric Ba, Solo Diabaté, Maxence Dadier, Vavessa Fofana et Assemian Moulari, le 5 majeur des éléphants de Côte d'Ivoire a pendant le premier quart-temps dominé les Brésiliens 25-23. Iago Santos avec 19 points à la mi-temps et 24 à la fin du match a été l'homme providentiel qui permet à la Seleção de passer en tête à la pause, 50-46. Le Brésil entame les 2 derniers quart-temps avec plus de shoot à 3 points. Les Ivoiriens n'arrivent pas à recoller. Les Brésiliens se qualifient donc pour le 2e tour de la Coupe du Monde en battant la Côte d'Ivoire 89-77. Les éléphants manquent l'occasion de sortie des poules pour la première fois de leur histoire et retrouveront la France en match de classement. Dans le reste de l'actualité, ils sont près de 450 étudiants nigériens admis et inscrits dans les universités françaises et dans les écoles privées. Mais à l'approche de la rentrée, ils sont dans une impasse sans savoir s'ils vont pouvoir voyager. À la suite du coup d'État militaire dans leur pays, en juillet dernier, les portes du consulat français sont fermées et sans aucune date de réouverture prévue, plus aucun dossier de demande de visa n'est traité. Et puis une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoyant de prolonger d'1 an les sanctions mises en place en 2017 contre des individus mettant en danger l'accord de paix de 2015 au Mali et le mandat du comité d'experts chargé de les surveiller a recueilli ce mercredi 13 voix favorables. Mais la Russie, alliée de la junte opposée au texte, a mis son veto. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.